vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et l'invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste encore dominée par le blocage au niveau de la commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement décanter la situation? La situation, on en parle. On parlera aussi de la situation dans l'Est de la République, avec un foyer de tension qui, si elle n'est pas prise en charge tôt, risque d'exploser sur le visage de nous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelqu'un qui vient avec moi sur ces plateaux pour tenter de sonner l'alarme. On parlera de ces questions-là avec lui. Lui, c'est l'honorable Mike Moukéba Ikosso. Honorable, bonjour. Bonjour Père Louara. Merci d'avoir accepté notre invitation les amis. Je vous ai présenté des excuses sur notre chaîne. J'ai décidé, vous le savez, il y a 2 jours, j'avais reçu l'honorable Mike Moukéba et avec moi sur ce plateau. Mais la qualité du son de cette émission-là était tellement déplorable que vous étiez nombreux à vous plaindre. Et vous étiez nombreux à nous appeler pour vous plaindre de cette situation-là. Toutes nos excuses, c'est donc une erreur qui s'est produite au niveau technique. J'ai décidé de faire revenir Mike Moukéba ici pour tenter de refaire cette émission-là et vous donner une émission avec une qualité de son beaucoup plus supérieure. Honorable, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation et merci à vous aussi d'avoir compris ces petits aléas techniques. Comment vous allez? Oui, je vais bien. L'Assemblée provinciale de Kinshasa toujours en vacances apparemment. En vacances, la rentrée elle est prévue le 29. Le 29. Ça sera une rentrée essentiellement budgétaire, non? C'est au mois de septembre. Ouais, quand on dit essentiellement budgétaire, ça ne signifie pas que les autres questions ne seront pas abordées. On dit essentiellement et on ne dit pas exclusivement. Donc c'est vraiment clair. Non, mais la question de l'interpellation que tu as faite plutôt à Gentilini Ngobila, est-ce qu'elle sera alignée lors de cette session ou sera envoyée au calendrier grec? J'informe mes électeurs que cette question reste valable et valide. Elle m'a été retournée. Vous savez que des manœuvres ont été multipliées au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour faire en sorte que Gentilini Ngobila ne vienne pas répondre. Donc j'ai cette question entre mes mains. Donc, et les loisirs de la présenter à la prochaine session. Donc j'ai pris mon temps. J'ai dit ça ne servait à rien à découvrir. Et donc j'ai pris tout mon temps. Donc à la prochaine session, je reviendrai avec la question oral avec débat adressé au gouverneur. Donc vous voulez rassurer l'opinion que lors de la prochaine session, vous reviendrez, vous allez... Je reviendrai et d'ailleurs je la ramène au jour d'aujourd'hui plus étoffée, plus enrichie. Puisque dans l'entretemps, il y a eu encore beaucoup d'actes de mégestion de la part de Gentilini Ngobila, les fameux engins qui nous a amenés ici, des engins complètement amortis qu'on appelle en jargon militaire engins fait potentiel. Et les temps que quelques observateurs avertis décrivent ces engins-là, je ne sais pas où ils les cachent au jour d'aujourd'hui, on ne les voit plus. Mais tout ça, ça va faire l'objet de cette question oral avec débat. Donc je ramène une question oral avec débat beaucoup plus étoffée. Mike Moukéba, c'est quoi le problème que vous avez contre Gentilini Ngobila? Lors de la dernière émission, j'ai dit qu'on a vraiment l'impression que Ngobila c'était l'ennemi public numéro 1 pour Mike Moukéba et qu'il faut absolument décapiter là. Il n'y a pas d'inimitié, nous ne parlons pas d'inimitié, nous sommes en politique. Je me trouve en face de la malgouvernance vraiment caractérisée dans le chef de Gentilini Ngobila. Donc ne me demandez pas à moi, député provincial, de me faire complice de cet état de fait. J'ai un bilan à présenter en 2023. Je suis député provincial, membre de l'Union sacrée. Je dois contribuer à la confection du bilan du chef de l'État. Donc ne me demandez pas de me taire. Tout ce que je fais à ce jour, c'est de dénoncer les dérives, la mégestion de Gentilini Ngobila. Je ne m'en prends pas à sa personne, ni moins à sa famille ou à ses proches. C'est lui, sa gestion, le marché central. Et chaque fois que je pose ces questions-là, que j'évoque ces préoccupations, jamais
Jean-Tini Ngobila ne m'a rencontré. Jamais et jamais et jamais. La dernière fois, ici, vous avez vu vous-même des images sur le démantèlement d'un réseau bombé. C'est stupéfiant qui est consommé par le jeune ici. Et personne n'y a fait attention jusqu'au jour où j'ai constaté que ces réseaux étaient installés en face de chez le gouverneur. Donc le gouverneur est complice de ça. Concession. Vous l'accusez, Jean-Tini Ngobila est complice des vendeurs de bombes. Alors, si tu peux tirer la conclusion de cette façon-là, moi, c'est pas mon problème. Moi, je pose la question. Je constate que le réseau mafieux est venu s'installer là où il était sûr de l'impunité. Et c'était où? En face de chez le gouverneur. Donc là, on a arrêté les Tunisiens. C'est en face de chez lui. Ngobila habite il a une concession. Non, il est à Esbaï et là, il a une concession là. Mur jaune. Concession Baoba, il est là quasiment chaque jour. C'est là qu'il a installé le quartier général de son parti politique, les fameux ACP. C'est là. Et ce qui est même terrible, c'est que les matériels, certains engins de la ville sont stockés là-bas. Et vous n'avez pas remarqué que les cantonniers qui sont commis au dépoussiérage des chaussées et des trottoirs, quand il a fallu qu'ils manifestent, ils ne sont pas allés manifester à l'hôtel des villes. Ils sont allés manifester devant la concession Baoba. Parce que c'est là-bas qu'ils ont été recrutés. C'est là-bas qu'ils ont été enregistrés. Donc c'est bien chez Ngobila. Il est là à longueur de jour. Donc voir les vendeurs de bombes en face de Ngobila, vous dites que Ngobila peut être complice de la vente de ces drogues-là. Je ne ferai pas moi cette conclusion, hein, mais je constate que les mafias ont choisi l'endroit où ils étaient les plus sécurisés. Et pour eux, l'endroit le plus sécurisé, c'est en face du gouverneur de la ville de Kinshasa. Là, ils étaient sûrs d'opérer sans être inquiétés. Je constate. Et je constate avec vous et vous pouvez constater avec moi. Donc vous persistez, vous signez que Ngobila c'est un mauvais gouverneur, un mauvais gestionnaire et que sa place n'est pas à la tête de la ville province de Kinshasa. Je regrette infiniment d'avoir celui-là comme gouverneur. Je vous ai déjà raconté une anecdote, je vais revenir là-dessus. Je vous donne un élément. Il paraît anodin, mais il vous permet d'apprécier l'homme en face de vous. J'ai discuté avec Ngobila dans son cabinet de la question du marché central. Je lui dis comme ça en face qu'il n'a pas réinstallé les vendeurs du marché central. Il conteste mes chiffres. Moi j'avance les chiffres de 3 000 tout au plus, ceux qui sont réinstallés sur 35 000. Il me dit non, c'est faux. Nous discutions comme ça pendant de longues minutes. Il conteste mes chiffres, il m'accuse même comme ça en face de me laisser, de me faire manipuler par les syndicalistes. J'ai dit, moi je suis député. J'ai effectué des descentes sur terrain, les chiffres dont je dispose, je les ai obtenus auprès des responsables de ces différents marchés municipaux improvisés qu'il a installés, même sur le rail, sur les chemins de fer. À un moment donné, il prend son téléphone, il appelle un de ses collaborateurs, un certain John Yaboussele. Il l'appelle, il veut vérifier. Parce qu'en fait, en réalité, tout le temps de la discussion, il n'avait pas de chiffres, vous vous rendez compte. Donc en fait, il était en train de, je dirais pas de se foutre de ma gueule, mais vraiment de me prendre mon temps pour rien. Il appelle son collaborateur devant moi, téléphone haut-parleur. John, combien de personnes, combien de vendeurs du marché central avez-vous déjà réinstallé au niveau du marché rail avec une délibération? Celui-là lui répond, Gouv, plein. Tu t'entends pas, tu suis un peu cette réponse. La question est posée et de savoir combien vous avez réinstallé. Donc ça vous donne déjà l'image de qui avec Ngobila travaille. Travaille avec qui? Celui-là répond comme ça. Gouv, plein. Il dit non, pas plein, dis-moi combien. Et il répond, non, j'ai pas les chiffres, le temps de vérifier. Donc tout le temps que j'étais en discussion avec Ngobila, il n'avait pas de chiffres. Et là, il a appelé les préposés qui est sur le terrain. Celui-là non plus n'a pas de chiffres. Alors dis-moi comment il gère la ville. Donc, c'est qu'en réalité, il ne sait pas qu'en est-il devenu des vendeurs du marché central. C'est qu'il n'en sait rien. Ce n'est pas une préoccupation pour lui. Et je croyais qu'il allait me présenter des excuses en gentleman, parce qu'il m'avait pris mon temps pour rien, à contester mes chiffres. Et je l'ai vu là, me regarder tout à gare.
sans trouver quoi dire. Et puis on était là, comme si la glace s'était réinstallée entre nous, alors que nous parlions librement depuis. Et puis je ne pouvais plus continuer. J'ai dit, ok, merci. Je me suis levé, je suis parti. Ça, c'est une anecdote pour voir les gouverneurs qui dirigent la ville de Kinshasa. Banal, mais vous vous rendez compte. Donc, un mois, plusieurs semaines après la réinstallation du marché central, il n'avait aucun chiffre. Après la fermeture du marché central, il n'avait aucun chiffre sur la réinstallation des vendeurs du marché central. Et celui qui était supposé être le mieux informé lui répond plein. Un peu comme le concert des Zaïko, de je ne sais pas de où, quoi. Plein. C'est ça. Et là, ce jour-là, je me suis fait une idée. Je pensais déjà, je voyais déjà, je comprenais déjà parce que j'ai eu à discuter avec lui pendant qu'il était candidat. Quand vous voyez un responsable politique vous sortir des idées surréalistes, c'est qu'il ne sait pas en réalité ce qu'il fait là. Vous voulez que je vous donne les quelques idées qu'il a sorties à l'époque de sa campagne? Il dit qu'il va délocaliser le camp Koukolo. Mais le camp Koukolo n'est pas de sa compétence. C'est du gouvernement central, ministère de la Défense. Bon, tant mieux, tu vas le localiser. Pour quel projet? Il dit qu'il va installer un projet immobilier à cet endroit-là. Je lui pose une question. Vous allez installer un projet immobilier à cet endroit-là. Quel est cet investisseur-là qui va payer pour ce projet immobilier qui induit en même temps la délocalisation du camp? Et les coûts là, supplémentaires, la délocalisation du camp, ça va coûter cher, hein? C'est toute une cité à construire, école, ainsi de suite, hein? Chaussée, ainsi de suite. Qui va payer ça? Quel est ce banquier qui va prêter à un investisseur de l'argent pour le surcoût de la délocalisation? Non, je le ferai, sans aucune explication. Et puis la meilleure, une fois, il me dit, par défi, il me dit, mais tu vas voir, moi je vais installer le métro à Kinshasa. Ça, je n'ai pas répondu. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, je ne suis pas expert dans le domaine, mais la première petite question que je me pose, métro avec quel courant électrique à Kinshasa? À toute première question, avec quel courant électrique à Kinshasa? Et d'ailleurs, quelques semaines plus tard, qu'est-ce que je vois à la télévision? C'est Godin Poyi qui relaye cette idée-là. J'ai dit, ah tiens, tout professeur d'université, il s'est laissé embobiner à ce point. Et il relaye ces projets irréalistes, on va le faire avec quels moyens? Mais avant de parler de moyens, avec quel courant électrique? Le métro il est souterrain. Il faut de la lumière en permanence. Lui-même roule avec quoi? C'est pas le courant électrique. Alors donc, vous avez l'idée du gouverneur. Entre-temps, il est quand même chez vous à l'Union Sacrée, Mike Moukebaye. L'Union Sacrée, c'est un fourre-tout alors. Ah oui, c'est un fourre-tout, c'est un appel qui a été lancé par les chefs de l'État. Et nous n'avions pas d'autre choix que de procéder de cette façon-là pour mettre Kabila de côté. Maintenant, il est temps de faire un certain toilettage dans l'Union Sacrée. Vous voyez très bien que les brebis galeuses sont en train d'être mises de côté à Toumatoubouana. Il est temps maintenant de toiletter l'Union Sacrée. Et le toilettage, c'est fait. Et moi, j'encourage, j'applaudis à deux mains. Il est temps. Nous avons besoin de résultats. Le toilettage peut peut-être aller aussi avec l'ensemble. Hein. Si Katumbi décide de quitter l'Union Sacrée, vous partez avec lui? Parce qu'on a l'impression que c'est... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je ne pense pas que Katumbi décidera seul. Nous sommes dans un parti politique. Mais si la majorité lève cette option, je m'y soumettrai. Je suis membre d'un parti politique. Parce qu'on a l'impression que parmi les gens d'ensemble qui béatifient aujourd'hui M. Tshisekedi, président de la République, Mike Moukebaye est là-bas. On a l'impression que... Je ne béatifie pas le président de la République, je suis conséquent. Aujourd'hui, vous défendez plus que Tshisekedi. Je ne béatifie pas le président de la République, je suis conséquent et sérieux avec moi-même. J'ai été parmi les artisans, ceux qui étaient en première ligne pour pousser le président de la République à rompre avec Joseph Kabila, et il a fait. Et nous avons mis en place l'Union Sacrée. Et donc je m'assume en tant que tel. Il ne faut pas que demain les Congolais se disent que finalement on ne sait pas comprendre ce qu'il veut, ce Moukebaye là. Je m'assume, j'ai dit, tant que nous sommes encore dans l'Union Sacrée, j'apporte mon soutien au chef de l'État. Je vais vous m'interroger à haute voix. Les combats que je mène au jour d'aujourd'hui, vous savez que longtemps j'étais quasiment esselé dans un combat solitaire. Et un jour, l'Union Sacrée est arrivée, ça m'a permis de me retrouver avec d'autres. Ah, vous voulez, au jour d'aujourd'hui, que je revienne dans cette solitude-là, comment je vais porter ces combats-là? Je suis dans l'Union Sacrée, et tant qu'on y est, je continue mon combat. En tout cas, ensemble, au jour d'aujourd'hui, n'a pas quitté l'Union Sacrée. On ne fait le reproche qu'à moi. Mais nos ministres siègent encore au gouvernement. Ils travaillent pour l'Union Sacrée, sous la vision du chef de l'État. Ça, on ne le dit pas assez.
Et alors, pourquoi me reproche-t-on, moi, d'apporter mon soutien au chef de l'État, tant que nous y sommes? Vous en faites un peu de trop, Mike. Comment de trop? J'en fais à mon niveau pour pouvoir pousser les choses. Et puis d'ailleurs, soit dit entre nous, c'est un challenge pour le Congo, c'est un challenge pour la ville de Kinshasa. C'est pas en fait pour le chef de l'État que je l'ai fait. Je suis moi-même un élu et donc redevable. Déjà, rien que pour ça, je suis bien obligé de me battre. Je me bats pour que nous ayons un bilan. Si c'est là en faire trop, je dis oui. Je voudrais avoir un bilan à moi, un bilan à mon parti, un bilan à l'Union Sacrée, un bilan pour le chef de l'État. Mais après, chacun va prendre son chemin. C'est aussi simple que ça. Vous réalisez un bilan avec les chefs de l'État, vous le présentez aux Congolais, et puis vous dites aux Congolais, nous sommes en mesure de faire mieux que ça. Et vous battez campagne. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est que ça ma compréhension. C'est comme ça que je vois les choses. Si c'est cela, en faire trop, je m'assume. Je vous ai fait venir ici, Mike, pour qu'on parle de la situation dans l'Est de la République. Avec, on en parlera. On va réserver l'essentiel de cette émission à ça. Je voulais d'abord qu'on balaye un peu la situation dans la ville provinciale de Kinshasa qui te tient à cœur. Mais entre-temps, tu es député provincial. Il y a un mouvement ici de l'Union Sacrée avec le Peter Kazadi qui était né. On a senti qu'à un moment donné, Ngobila lui-même sentait le feu venir. Mais là, on a l'impression que c'est terminé. Ngobila a réussi à vous faire taire. Ngobila a réussi à doucher les espoirs des Kinois au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nos rangs ont été vraiment... notre petit groupe a été dispersé, si je peux le dire ainsi. À un moment donné, nous étions battus, nous sommes arrivés à 25 signatures. Lycée Union Sacrée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et les débauchages, sur le 48 là. Ouais, les débauchages ont commencé. Et aujourd'hui, si j'exagère, c'est 6 ou 7 députés qui sont fidèles à l'Union Sacrée. Magloire Kabemba, Rifin Bayamoudila, Sami Kalonji, l'élu IDPS de Makala, Géry Dikala, élu IDPS de Kalamou, Thérèse Massengou, élu IDPS de comment ça s'appelle, Limité. Un autre, c'est Daniel Kampata, les suppléants, donc élu de, comment ça s'appelle, Kisenso, le suppléant de l'ex-vice-gouverneur Narambungu, et peut-être moi aussi, si je dois parler de moi. Voilà, quelques 5, 6, 7. Mais le Peter Kazadi qui est au front là. Peter est avec nous, mais il n'est pas actif. Je suis désolé de le dire. Il n'est pas actif, il n'assiste presque à aucune réunion. Donc il a été séduit par Gentilini. Non, je ne dis pas qu'il a été séduit. Il est avec nous, mais il n'est pas actif. Je constate. Je ne parle que de faits. Il n'est pas actif. Et c'est ces petits groupes-là, à l'image du petit village de Golo, qui essayent de se battre. Ça veut dire quoi? Ngobila a réussi à vous rentrer dedans là? Mais oui, vous savez ce qui se passe dans cette assemblée provinciale. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, de crainte que ça m'attire de foudre. Mais ça marche au sous, ça marche à l'argent. Je suis désolé. Comprenez? Ils sont allés dans la dynamique Ngobila? Qui s'est consolidé au jour d'aujourd'hui avec une quarantaine de députés provinciaux. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, j'apprenais que lors de la dernière réunion de la dynamique, il s'est moqué de moi et de mes collègues en disant que nous étions laminés et qu'en réalité, dans les semaines qui viennent, peut-être que nous ne resterons plus que 2 ou 3 députés provinciaux Kinshasa, membres de l'Union Sacrée. Nous y croyons dur comme fer, parce qu'en fait, le combat que nous menons, ce n'est pas pour des intérêts personnels, ce n'est pas pour des objectifs égoïstes à nous, c'est que nous entendons les cris des Kinois qui montent partout. Donc ça veut dire dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Kinshasa, nous sommes interpellés chaque jour. Nous n'avons même plus de fierté à porter ces statuts de députés provinciaux dans les rues de Kinshasa. Bon, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est ridicule. Moi, je marche à pied, moi, je ne me cache pas. Hein. Je vis tout près de la population, je suis là, je suis avec les Kinois et je suis tout le temps interpellé. Donc nous y croyons. Nous avons réussi, nous, à notre niveau. Et c'est là que nous restons confiants à l'avenir. Notre stratégie était de porter ce combat en dehors de l'hémicycle. Parce qu'au sein de l'hémicycle, nous ne pourrions pas avancer, même d'un seul pion, en raison de rapport de force qui est très défavorable à nous, il faut le reconnaître. Notre stratégie a été, à partir de ce moment-là, pendant toutes ces vacances parlementaires, de travailler en dehors de l'Assemblée provinciale. Dans la rue, dans l'opinion, dans le média.
au niveau de certaines personnalités politiques qui peuvent constituer des véritables leviers pour changer la donne au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et nous croyons qu'à ce stade-là, le téléchargement est à 60%. Non, mais c'est là que vous avez reçu d'ailleurs le renfort déjà, Marc Aboud. Hein. Mais voilà, par exemple, j'ai applaudi moi demain. Nous n'avons pas reçu son renfort. Il s'est indigné comme nous de la situation de la ville de Kinshasa, de cette mégestion qui caractérise Jean-Denis Ngobila et son gouvernement provincial. Il s'est indigné. Mais nous, tout de suite, nous avons dit, ok, nous appuyons. Et nous croyons que cette nouvelle dynamique va amener un changement à la prochaine session à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tout cas, nous y travaillons sérieusement. On va peut-être terminer l'affaire Ngobila avec cette question. Quand on dit que c'est un peu de la mauvaise foi du côté de Mike Moukeba et qui ferme les yeux sur toutes les œuvres d'Ngobila. Aujourd'hui, on a les réverbères qui sont allumés, on a de l'électricité publique, on a l'avenue Elengesa qui est en train d'être construite, on a des cantonniers partout. Chaque soir, vous voyez des gens en train de balayer sur les grandes artères de la ville provinciale de Kinshasa. Tout ça, Mike Moukeba, il ne voit pas ça. Il ne fait que perdre Ngobila en noir. D'éclairage public, Elengesa et cantonnier. Je réponds à ces trois réalisations, vous les présentez en tant que telles. Éclairage public, ce n'est pas une réalisation, il ne s'agit pas d'un projet. C'est de l'entretien, c'est une opération de routine. Vous remplacez les ampoules brûlées par de nouvelles ampoules. Mouta ne l'a pas fait. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Les poteaux étaient là, réverbères, ainsi de suite, courant électrique, raccordement déjà à ces poteaux-là. Ce sont les ampoules qui étaient brûlées. Ne prenons pas les enfants, de bon Dieu, pour des oies sauvages, pour des canards sauvages. Comment on peut dire aux Quinois qu'on a réalisé un projet qui s'appelle éclairage public en remplaçant les ampoules brûlées par de nouvelles ampoules? Vous, quand vous remplacez vos ampoules brûlées chez vous, là, vous mettez ça à votre actif, que vous avez accompli quelque chose de nouveau? C'est de la routine, c'est de l'entretien. Ne peut se taper la poitrine avec une telle action que celui qui n'a rien à présenter au public, aux électeurs. C'est cela. C'est de la routine. Mais la question fondamentale à poser à Ngobila, parce que ces ampoules brûleront tous les jours, et il faudra les remplacer quasiment tous les jours, en tout cas, ou toutes les semaines. La question fondamentale à lui poser, c'est combien d'ampoules a-t-il en stock? Est-ce qu'il en a? Il n'en a pas. Alors vous vous flattez de quoi? Donc demain, Kinshasa va replonger dans le nord. C'est de l'entretien, c'est de la routine. On ne peut pas mettre ça à l'actif d'un mandat. Vous me parlez de Lengesa. Et Lengesa, travaux à l'arrêt. Et Lengesa est arrivé à un tournant, il faut jeter un pont, ça coûte cher. La société contractante, celle qui a construit jusque-là, Adi Congo, n'a pas la capacité technique pour faire ces travaux-là. Il faut les confier aux Chinois et la ville n'a pas d'argent. Travaux à l'arrêt. Elengesa. Allez-y voir. Outre que la qualité laisse à désirer. Selon ce qui m'a été rapporté, je ne suis pas encore descendu sur le terrain. La qualité laisse à désirer. On n'a pas respecté les normes en la matière, mettre du moellon, caillasse suffisamment et ensuite la couche de goudron. J'irai voir ça et je vous en dirai plus. Vous avez encore parlé des cantonniers. Les cantonniers. Mais regardez, j'ai même tweeté ce matin. À Lubumbashi, ce travail-là s'est fait avec des engins balayeurs. Ici, on le fait à la main, comme au village, peut-être à Yumbi. À la main. Ailleurs, j'ai vu Kiaboula acquérir des engins balayeurs depuis quelques jours. Il les a déployés un peu partout. Ici, ça s'est fait à la main. Tu es journaliste, Perrault. Mais vas-y, sur le terrain. Cet après-midi, ce soir, demain matin. Quand ces cantonniers balayent, les sables chassés la balayée, tu sais, il finit où? Tu connais sa destination finale? Les caniveaux à côté. Parce que rien n'a été prévu en termes de dispositifs pour ramasser ces sables-là et aller les jeter quelque part. Rien n'a été prévu, rien. Rien. Vous vous rendez compte? Donc en fait, je ne dirais pas ainsi, mais c'est comme si c'était ainsi comme d'une dette pour habiller Saint-Pierre et déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc vous prenez les sables qui est ici, vous les dégagez, mais vous venez créer le problème au niveau de la voirie, les caniveaux, qui pourtant sont en train d'être écurés en ce moment-là. Et ça, je salue l'effort de l'office de voirie et de drainage. Parce que je l'ai dit, le problème le plus crucial à Kinshasa, c'est pas le problème de balayer les trottoirs. C'est pas celui-là. Le problème le plus crucial de Kinshasa, c'est de dégager les égouts collecteurs
de sorte que les eaux de pluie coulent, glissent normalement. Quand la pluie revient ici, vous savez ce que nous allons connaître. À la première pluie qui tombe, inondation un peu partout, et alors l'eau de pluie va aller dans le caniveau, prendre tous les déchets qu'il y a là-bas, nous ramener ça à la surface. Vous aurez fait quel travail? Le plus grand travail, c'est celui-là, et l'OVD a commencé. C'est là que je salue les chefs de l'État, parce que ça, c'est fait avec le financement du gouvernement central. Ça, c'est un grand travail. Et aussi, l'évacuation des déchets. Mais allez-y voir ce qui se passe dans l'évacuation des déchets. Tu es journaliste, tu prends ton téléphone après l'émission, appelle Ngobila, pose-lui la question, où est-ce qu'il jette les immondices qu'il ramasse dans la ville de Kinshasa? Où est-ce qu'il les jette? Toi, tu ne le sais pas. Il ne te donnera pas de réponse, parce que le centre d'enfouissement de Kinkole est fermé. Et on va jeter les immondices aujourd'hui dans les crevasses des érosions. Donc on détruit la ville pour les années à venir. Ah non, problème personnel avec Ngobila. Posez-lui la question, est-ce qu'il jette les immondices? Et le centre d'enfouissement de Kinkole ne demandait au départ que 60 000 $ pour être restauré, pour sa réhabilitation. Puisqu'en fait, c'est les ponts qui amènent de la grande voie jusqu'au centre d'enfouissement qui était défectueux. Et il n'a pas su trouver ces 30 000 $ dans un délai le plus bref. Et au jour d'aujourd'hui, ces ponts demandent à être refaits totalement. 350 000 $. Et voilà. On va balancer maintenant les immondices. Vous avez déjà vu l'évacuation des immondices les jours? Ça ne se fait jamais les jours avec Ngobila. À l'époque de l'Union européenne ou de Kimbuta, ça se faisait au grand jour. Maintenant, ça ne se fait que la nuit. Pour aller balancer les immondices dans les crevasses des érosions. Voilà c'est à quoi nous préparons la ville. Je ne sais pas si la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, est au courant de ce qui s'est fait là, avec les immondices collectés dans la ville. C'est très très grave. Mais alors, vous m'avez parlé de cette question. Mais il y en a une autre qui est très sensible, celle du marché central. Et ça, là, j'admire chez Ngobila, c'est là qu'il est le plus fort. C'est le maître de la supercherie. Un prestidigitateur. Vous connaissez le prestidigitateur qui peut te soulever ce téléphone comme ça et l'amener sans le toucher et le déposer là-bas. Ça fait des mois et des mois que le marché central est fermé. Ngobila nous a montré un groupe d'investisseurs qui... Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? Depuis, il ne fait que vous montrer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est le maître de la supercherie. 3 mois, toujours pas de réinstallation de revendeurs, la démolition n'est pas encore terminée, on vous amène une maquette. Et alors, la presse relaie, sans poser de questions, elle vient de quelle entreprise? Qui en est le fabricant? Non. On nous montre une maquette. Est-ce qu'une maquette est fondamentale dans la construction d'une bâtisse? Une maquette, c'est plus un support de communication, d'image. L'élément le plus fondamental, l'élément clé dans la construction d'un édifice, c'est le plan. Il vous a présenté le plan? Non. Mais tout le monde a relayé ici, les médias ont relayé, je sais comment ça se fait. Maquette, ça fait 3 mois, 4 mois depuis que la maquette a été présentée. Résultat? Et là maintenant, ça commence à murmurer, à chuchoter dans la ville de Kinshasa. Marché central. Des vidéos sont balancées, que les travaux de démolition n'avancent pas. Il amène une nouvelle, il sort une nouvelle astuce dans son chapeau. Comme un magicien dans un cirque. Il en a des astuces dans son chapeau. Nouvelle astuce, c'est quoi? On nous amène une délégation qui est présentée ici comme celle de la société contractante. Mais le contrat était passé où entre la ville et la société contractante? Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mon collègue de Kalamou, UDP Géry Digala, a demandé ce contrat et ce contrat ne nous a jamais été présenté. Jamais jusqu'à ce jour. Jamais. Et on nous disait que c'était une entreprise française. Nous attendions avoir de Français débarquer ici. Non, c'est un certain Dieudonné Bakarini. Non, mais on a vu les Blancs que Ngobila nous a présentés comme étant venant de l'étranger. Je ne sais pas, hein, quand il a fallu faire une descente au marché central, moi je vous parle de la dernière délégation qu'il a présentée à la presse ici, c'est un certain Dieudonné Bakarini. Quand vous tapez ici, allez-y, c'est aussi simple que ça. Internet nous a facilité bien de choses. Tapez Dieudonné Bakarini, DG Gomer. Il est DG de Gomer. Tapez Sogema, la fameuse société qu'on présente ici comme c'est elle la prestataire ou la société contractante. Tapez Sogema, j'ai tapé dans Google, je vis de Sogema au Bénin, et puis Sogema à Kinshasa, société de génie, mais congolaise, dont les derniers travaux, en tout cas le dernier marché que cette entreprise a eu à conduire, à porter, remonte à, je ne sais pas, 2010, 2009 par là-bas. Tapez Sogema.
Mais maintenant, ça, c'est la nouvelle astuce du maître de la supercherie. La délégation qu'on nous pose, ça, c'est pour calmer l'opinion. Et il croit que comme ça, il est en train de jeter de la poudre aux yeux au chef de l'État et qu'il peut continuellement comme ça continuer à tourner les Quinois en bourrique, en dérision. C'est impossible. Ça ne pourra pas. C'est impossible. Posez-lui la question, on en est où avec le marché central? J'entends des gens dire ils vont commencer. Mais quand la délégation arrive, elle vous donne les montants. C'est combien qui a été conclu? Elle vous donne les montants. Début des travaux dans les prochains jours. Mon Dieu. Dans les prochains jours. Ça signifie quoi? Et pour voir qu'en fait ce sont des complices de l'hôtel de ville, ce n'est pas des entrepreneurs. Le DG se met à se mêler des questions qui ne le concernent pas. Il appelle les Quinois au calme. Il sait qu'ils sont impatients. Monsieur, ça ne te concerne pas. Toi, tu viens pour construire. Si ça dure depuis très longtemps, ça c'est l'affaire d'Ngobila. Ce n'est pas à toi de calmer les Quinois. Donc ce sont ses potes à lui. Ils se sont mis d'accord pour distiller ces discours-là et endormir les Quinois. C'est pas normal ça. Et ça, on va dire, non, c'est de la fixation sur l'acharnement chez Moukébaï. Moukébaï en veut Ngobila. Ces marchés centrales-là, nous n'avons pas créé d'emploi ici. En tout cas pas en tant que ville de Kinshasa. Mais nous avons envoyé plus de 30 000 Quinois au chômage. Et vous voulez que je me taise ou que je me fasse complice d'Ngobila? Tu es jaune. Que j'applaudisse. Tu es député, va là-bas. Vous avez un président plusieurs fois diplômé d'université. Il a dit avoir quelques il est compétent. Il faut aller traiter avec lui. Mon cher ami, Godin Poyer, assez compétent pour gérer ce genre de problème. Je suis désolé de le dire ici. C'est une assemblée provinciale aux ordres qui obéit à l'œil et au doigt de celui-là. Cette assemblée provinciale. Il n'y a aucune volonté de cette assemblée provinciale pour pouvoir changer des choses. Donc Godin Poyer, avec tous ses diplômes, il obéit aussi à Ngobila. Je vous en prie. Surtout pas celui-là, ne parlez pas de lui. Comment ça va passer? S'il vous plaît. Comment ça? Parce que c'est lui le grand artisan de tout ce qui se passe là. C'est-à-dire? C'est en fait lui. C'est-à-dire? Ah oui. Je vous le jure. Vous ne remettez pas en cause la compétence de Godin Poyer ici? La compétence, elle est dans le rendu, elle n'est pas dans les diplômes. Je suis désolé. La compétence, elle est dans le rendu. Elle est dans le rendu. Moi, je ne suis pas dans cette mythomanie et des diplômes-là, ici, la diplômite congolaise. Je vois ce que l'individu rend. Et dans le rendu, il n'y a rien. Dans le rendu, il est incompétent. Mais dans le rendu, il n'y a rien. S'il te plaît. S'il te plaît, l'Assemblée provinciale, dans le rendu, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes aux ordres. Nous sommes aux ordres. Nous sommes aux ordres. Mike Moukébaï, député provincial, il est donc avec nous pour refaire cette émission qu'on avait ratée lors de la dernière fois par rapport au son. Mike, je t'ai fait venir ici parce que je connais quand même la maîtrise que tu as par rapport à la situation dans le Grand Lac, dans l'Est de la République notamment. Il y a quelques jours, une marche aurait été organisée, je parle au conditionnel, à Moulengue là-bas, au plateau de Moulengue, dans le sud Kivu. Et c'est les Bafouleros qui ont marché contre les Banya Moulengue. Toi, tu estimes que c'est catastrophique, c'est dangereux. L'opinion doit faire attention et les autorités doivent prendre le taureau par les cornes. Ici, je suis venu sonner l'alerte. C'est une alerte principalement à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du Premier ministre et de tous les services concernés. Si nous nous prenons garde, demain, des compatriotes vont s'entretuer. Demain, nous apprendrons que les Bafouleros et les Banyamulenge et d'autres communautés locales se sont entretués. Ces images ici, elles paraissent banales, anodines. Je les ai vues quelque part dans un groupe de discussion, dans les réseaux sociaux. Elles paraissent vraiment banales, anodines, comme je l'ai dit. Ça n'a l'air de rien, c'est une manifestation. Et vous voyez les inscriptions qui sont brandies par les manifestants. Mais pour qui connaît la région, sinon surtout qui connaît le caractère volatile de la région en ce qui concerne la coexistence entre les différentes communautés, ces images font tiquer tout de suite. Alors, elles m'ont fait tiquer ces images et je les ai demandé, je les ai envoyées au décryptage auprès des connaisseurs et des informations précises m'ont été renvoyées. Les images sont là, je ne sais pas si tu le vois, elles sont là les images. Il s'agit d'une manifestation. Et quand elles sont passées au décryptage, ce qui m'a été dit, avec certitude, c'est qu'il s'agit d'une manifestation de la communauté Bafouleros organisée vendredi 3 septembre à l'Emera sur la colline Moulengue. Mais voyez les inscriptions que les manifestants brandissent.
C'est là que vous allez comprendre ce que c'est que cette manifestation charrie. Ce qui nous attend demain. Je vais agrandir les inscriptions. Bon, voilà. Je vais les lire. Voilà ce qui est écrit. Ici, il est écrit, en Swahili, Mulenge na mulima wa Mufuliro. Siyo Kabila. Mulenge, c'est la montagne de Bafuliro. Ou du Mufuliro, ce n'est pas une tribu. Donc en fait, les Bafuliro s'adressent aux Banyamulenge et leur disent, il n'y a pas de tribu Mulenge, Banyamulenge au Congo. La colline que vous occupez est la nôtre et vous dégagez. Retournez au Rwanda. C'est même dit en anglais sur une autre inscription. Ici, c'est dit en anglais. Mulenge is not tribe, but is a mountain of Mufuliro. Donc, Mulenge n'est pas une tribu, comme c'est dit en anglais ici, mais c'est une montagne de Bafuliro. Si nous n'y prenons garde demain, les uns et les autres vont s'écharper. Il est temps, et c'était vraiment un cri d'alarme que je lance à l'endroit du gouvernement, de son chef, Sama Lukonde, et du président de la République, d'envoyer le plus tôt une mission de pacification sur place. Ceci s'est déroulé la semaine passée, vendredi 3 septembre. Je crains fort que dans les heures, dans les jours qui viennent, que nous connaissions des affrontements meurtriers, cruels entre les différentes communautés sur la colline des Mulenge. Et ça s'est toujours passé ainsi. Et ce que je regrette infiniment, c'est que nous prenons toujours le problème des Banyamulenge par les biais des épiphénomènes qu'ils dégagent. La dernière fois, l'épiphénomène s'appelait la création de la commune de Mulenge. Et depuis que cette question a été réglée, plus personne ne parle de la présence de Banyamulenge. Nous ne réfléchissons plus à comment régler la présence de Banyamulenge ici chez nous. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Ne nous attaquons pas aux épiphénomènes. Le vrai problème, la présence de Banyamulenge chez nous. Il faut arriver à la coexistence pacifique avec les autres populations. Le tout se jouera d'abord dans les discours. Pourquoi seulement c'est ça le problème. Le Congo a plus de 450 si vous me mettez seulement eux. Si vous me mettez, est-ce qu'ils ne sont pas responsables de cette situation? Si vous mettez un ils se mettent en marge de la République. Ils veulent avoir un traitement des faveurs. Ils estiment être majoritaires alors qu'on sait que toutes les tribus dans le pays sont majoritaires. Si vous mettez, les Banyamulenge sont qui pour avoir une attention particulière? Si vous vous mettez à vous poser la question ou à poser la question de savoir à qui la faute, c'est comme si nous allions chercher les sexes des anges. Nous ne nous en sortirons pas. Au jour d'aujourd'hui, nous devons plutôt apporter la solution. Apporter de propositions et de contre-propositions pour qu'enfin la cohabitation soit aisée entre les Banyamulenge et les autres communautés locales. C'est cela la préoccupation à laquelle nous devons apporter des réponses. Mais de toutes les façons, les conflits communautaires qui conduisent à mort d'homme ne sont pas enregistrés qu'à Mulenge, non. Il y a aussi des cas de coexistence difficiles entre des communautés ailleurs dans le Congo. J'ai vu au Katanga où il y a eu des affrontements meurtriers. Et même ailleurs, nous avons connu ça. Mais il s'est fait que le conflit communautaire des Mulenge, plus particulier, puisqu'il dure depuis des décennies, puisqu'il remonte à l'époque coloniale. Alors, réglons-le au jour d'aujourd'hui. Mettons la question sur la table. Commençons d'abord par choisir les discours à véhiculer, les discours qui amènent à l'apaisement pour que les communautés se mettent autour d'une table et s'entendent et puissent vivre dans la coexistence pacifique. Moi, j'ai fait des propositions à l'époque. J'ai dit ceci. Et là, j'impute la responsabilité à l'État colonial. L'État colonial qui a encouragé ces Banyamulenge à se ghettoiser, à vivre dans un ghetto, à se sentir plus Banyamulenge que Congolais. Ben, cette responsabilité-là, elle est historique. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, il faut plutôt travailler à l'intégration de Banyamulenge dans la communauté, la grande congolaise. L'assimilation des Banyamulenge. Comment s'y prendre? À l'époque, j'ai proposé une idée. Par exemple, créer une grande université sur la colline Banyamulenge, qui fera que des Congolais d'un peu partout
irait à Moulengue pour étudier, les populations vont s'entremêler, les Moulengue vont faire les enfants avec les autres, avec les jeunes du Congo central qui iront étudier là-bas, donc une grande université prestigieuse qui va attirer les jeunes des divers autres horizons de la République démocratique du Congo. Et dans les 10-20 années, les gens vont connaître un certain melting pot et on n'aura plus à mettre en avant Moulengue. C'était une proposition, je ne dis pas que c'est la meilleure, j'ai avancé celle-là. Et moi, je veux rencontrer les autres, proposition contre proposition. Pas ceux qui sont dans le fétichisme, ceux qui nous intimident, ceux qui ne veulent pas que nous puissions réfléchir sur cette question. Ceux qui sont là à crier dans leur salon que les Banyamulenge ne sont pas congolais et ils s'arrêtent là. Sur le terrain, la situation ne fait que pourrir. Pas cela. Je voudrais parler avec ceux qui ont des propositions pour que nous réglions enfin cette question. Quand on vous dit que les Banyamulenge ne sont pas congolais, vous vous dites c'est des Congolais. Mais mon cher frère, quand vous dites que les Banyamulenge ne sont pas congolais, ça vous le dites pour les Banyamulenge en tant que collectivité. Eux tous réunis, ils sont 100 000, 200 000, ils ne sont pas congolais. Mais dans ces Banyamulenge-là, ceux qui sont nés en 1980 ici, et qui jouissent du droit du sol, vous leur dites quoi? Ceux qui sont nés en 90, en 80, en 75, 1975, qui jouissent du droit du sol, vous leur dites quoi? Alors c'est comme si vous allez commencer à choisir à faire les triches chez les Banyamulenge pour séparer les bons grés des livrets. Vous allez faire comment? La question doit être réglée. Nous devons avoir le courage de nous regarder en face et de régler cette question-là au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le courage du chef de l'État. D'avoir dit tout haut qu'ils sont congolais. Beaucoup le pensent, mais ne sont pas à mesure de le dire tout haut. Ils craignent, puisque le dire comporte des risques. Tes détracteurs peuvent retourner cette question pour amener les électeurs de l'Est à voter contre toi. J'ai aimé le courage du chef qui dit vote ou pas vote, mais d'abord pour le salut de mon pays, je crois que c'est cela la voie et je l'assume. Ça c'est très courageux. Je pense plutôt que ça lui apporterait de voir à l'Est que cette position des hypocrites qui disent non, ils ne sont pas congolais, mais qui n'entreprennent rien sur le terrain. Et chaque 2 années, chaque 6 mois, il y a des affrontements et des gens meurent. Ceux qui disent que les Banyamulenge ne sont pas congolais, qui nous proposent une solution, qui disent que devons-nous faire en ce moment-là, s'ils ne sont pas congolais. Venez, moi j'aimerais bien vous voir ici. Prenez des camions, allez-y, embarquez des Banyamulenge, demandez au Rwanda ou au Burundi de vous ouvrir les frontières pour aller et les laisser là-bas. Je vais voir si le monde vous permettra de le faire. Les gens pensent qu'ils peuvent, eux, décider dans leur salon, à travers leurs vidéos, dans les réseaux sociaux. Le monde n'est pas ainsi géré. Le monde a une compréhension de ce que c'est une minorité. Nous devons intégrer cette compréhension tout en préservant les intérêts de la République démocratique du Congo et parvenir à une coexistence pacifique. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Ce qu'il y a à craindre, ça, je l'avais dit la dernière fois, je l'aurais dit aujourd'hui, vous remarquerez que partout où des États en Afrique ont été démembrés, l'élément qui a le plus joué, c'est vrai, c'est autour d'un conflit, d'une crise ethnique, ainsi de suite. Mais vous remarquerez que c'est l'élément temps qui a le plus joué. La crise a perduré. Et un jour, la communauté internationale a dit, nous allons décider sans les concerner. Alors, ne poussons pas le monde un jour à décider à notre place. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. L'Érythrée. Les Soudanais, j'imagine qu'ils se disaient que ça ne se fera jamais. Nous nous dresserons contre le démembrement de notre pays. Le pays a été démembré. Ce n'est pas parce que tu cries fort dans ton salon que tu vas te poser à la volonté de ceux-là qui décident un jour. Plutôt que de nous laisser faire prendre au dépourvu par la communauté internationale un jour, décidons au jour d'aujourd'hui d'une solution qui amène à la paix. Plutôt que de subir demain. La Yougoslavie a été démembrée. Hein? La Yougoslavie en Europe. Quand les gens disent balkanisation, ils se disent ce vocable-là vient d'où? C'est des Balkans, non? La balkanisation. Les démembrements de la Yougoslavie. Il faut prévenir au jour d'aujourd'hui. Arrêtons de fantasmer dans nos salons. Arrêtons de croire que quand tu cries depuis Paris ou Bruxelles, à travers les réseaux sociaux, c'est ce qui va faire reculer tel ou tel. Non, non. La communauté internationale a une vue à elle sur cette question-là.
Regardez comment la communauté internationale défend les Rohingyas en Birmanie. C'est une question sensible. Les Banyamulenge ont réussi ces tours de passe-passe pour se faire passer pour une minorité. Et alors il faut éviter qu'elle devienne une minorité menacée. Sinon nous tombons dans les pièges des Banyamulenge. Il faut éviter ça. Que le monde prenne les Banyamulenge pour une minorité menacée. Réglons cette question aujourd'hui. Mike Mukeba Nkosso, on va terminer cette émission. Vous l'avez dit, vous êtes un des soutiens de M. Félix Tshisekedi. Il est en voyage. Il est déjà de retour. Ah, il est rentré, oui. Il est en voyage. Mais on dit que c'est son 100e voyage. Et des voyages qui auraient coûté 250 millions au trésor public. Pour quel gain, M. Mukeba? Alors, d'abord, la question du coût. Je crois que ce coût est exagéré. Mais j'attends que des chiffres viennent de la présidente de la République. Nous sommes dans la transparence. Et vous avez vu ici, à un moment donné, on a parlé de la rémunération du chef de l'État. Finalement, des chiffres ont été publiés. Donc les chiffres viendront de la présidence. Ok. On dit un voyage à 2 500 000 $. Je trouve que c'est excessif. C'est qu'ils ont dit ça. Je sais d'où ils ont puisé ces informations. Par exemple, pour le dernier voyage ici, le chef de l'État a été à la fois en Allemagne, en Italie, en Turquie. Bon alors, c'est combien? 2 500 000 pour les 3 voyages, ou c'est chacun de ces voyages à 2 500 000? Parce qu'il a fait un seul voyage, mais avec escale dans 2, 3, 4 capitales. Dites-moi, là c'est 2 500 000 pour le 3 escales, 4 ou... Non, je demande, hein, c'est pas à toi que je pose la question. Le gain. Attends, je réponds d'abord au coût. Je réponds d'abord à la question du coût, parce que je me sens gêné aux entournures avec cette question. En tant qu'union sacrée, nous prenons la transparence, qu'on nous dise, qu'on nous accuse de faire des dépenses excessives, exagérées comme ça me chiffonne quand même. J'ai dit, alors qu'on nous dise, les derniers voyages, c'est le 2 500 000 pour le voyage ou à chaque étape. Donc je ne pense pas que ce soit à chaque étape. Nous revenons le temps que les chiffres de la présidence viennent mettre un terme à ces débats. Mais alors, vous dites, quelles en sont les retombées? Nous sommes un pays isolé. Isolé complètement diplomatiquement. Et vous le savez très bien que la diplomatie, ce n'était pas l'affaire de Kabila. Kabila préférait rester chez lui à Kingakati que de répondre à des sommets. La seule fois où l'une des rares fois que je l'ai vu se déplacer, c'est pour aller assister à l'inauguration de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Quand il s'agissait des sommets pour parler des questions qui engagent le monde, les questions du climat et autres, ce lieutenant était là à dire qu'il avait autre chose à faire que d'aller à l'étranger. Pourtant, l'essor d'un pays, sa puissance se joue et à l'interne et à l'extérieur. Et le chef d'État l'a si bien compris. Vous voulez que ces retombées vous arrivent en termes matériels, mais cette ouverture qu'il y a au jour d'aujourd'hui, où nous en arrivons à obtenir du FMI un prêt colossal, important, 2 500 000 000. Si on vous dit que c'est aussi la diplomatie qui a joué, en dehors des conditions qui ont été réunis sur le plan macroéconomique à l'interne, gestion, dépenses et recettes, que c'est la diplomatie aussi à jouer, vous ne me croirez pas, c'est cela le problème. Vous pensez que la diplomatie vous apporte de retombées matérielles, maintenant, c'est ça que vous voulez me le dire? Les chefs d'État se déplacent, les chefs d'État discutent, les investisseurs viennent, ils voient, ils rentrent. Mais quand ils rentrent, il ne rentre pas par la faute du chef de l'État. J'ai vu la moquerie de nos deux tracteurs quand les Allemands ont dit qu'ils n'étaient pas chauds à venir ici, des hommes d'affaires allemands. Mais ce n'est pas la faute de Félix Tshisekedi. C'est que nous avons hérité d'un pays qui n'est pas attractif. Instabilité politique, ainsi de suite, climat d'affaires le plus délétère. Ce n'est pas à nous. C'est pas à nous. Je suis au jour d'aujourd'hui surpris de constater que ceux-là qui ont créé ces conditions, qui ont amené le Congo dans cet état-là, nous retournent la responsabilité à travers les réseaux sociaux. Mais il y a des retombées. Les retombées, c'est que ça va venir dans 2-3 ans. C'est que nous avons vu les hommes d'affaires. Et que les hommes d'affaires ont été convaincus sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Mais reste à créer les conditions. Ces Allemands-là qui ont dit nous ne faisons pas les déplacements au jour d'aujourd'hui. Mais ces Allemands-là ont été pénétrés déjà
par les opportunités. Dans les 6 mois, dans les 12 mois à venir, les conditions seront créées et ils viendront d'office. C'est lié tout ça. Ce n'est pas aussi mécanique et automatique que ça. Donc ces Allemands-là, les chefs, leur a parlé. Ils ont été persuadés qu'il y a des opportunités. Ils disent, créer des conditions. Les conditions, c'est le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. C'est vrai, Kabila nous a laissé quelque chose qui ressemble à un pays, mais qui ne l'est pas. Nous n'allons pas nous plaindre, nous justifier là-dessus. Trouver prétexte pour dire, nous ne réussissons pas à cause de Kabila. Ah non, nous n'allons pas faire comme eux, qui ont passé tout leur temps à ruminer Mobutu. Mais les conditions, nous les créons. Donc ça signifie que ces retombées-là, vous les verrez dans les semaines, dans les mois à venir. C'est aussi clair que ça. On croise les bois. Mais déjà. Le bras et on verra. Mais déjà, par exemple, avec Erdogan, des contrats étaient signés. Des contrats qui vont être concrétisés l'année prochaine ici. Non, nous travaillons à changer le Congo. Et nous allons le changer avec les Congolais. Les Congolais peuvent compter sur nous. Nous en avons la capacité. Ok. Et le pays en a le moyen. Nous allons transformer le Congo. Tout ce que je demande aux Congolais, c'est de faire foi au chef de l'État, d'éviter les discours du bashing là, Fadenhaus, pour dire que rien ne marche. Il faut laisser ces discours-là à Fayoulou et à Mouzito. Aux Congolais, eux, de nous apporter leurs bras. Nous avons besoin de leur bois, de leur foi, pour construire avec eux, et nous construirons ce pays. Mike Moukebaye, merci d'être venu nous voir. C'est à moi de te remercier. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'honorable Mike Moukebaye, député provincial élu de Kinshasa dans la circonscription de Lingwala. Restez branchés avec nous et retrouvons-nous pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.